Aujourd'hui, c'est une histoire folle que je vais vous raconter. Imaginez si un groupe de personnes pouvait créer un fantôme juste en y croyant très fort. Je ne parle pas d'invoquer un esprit qui est déjà mort, mais bel et bien de créer véritablement un fantôme. De le créer de toutes pièces. Alors ça semble impossible quand on le dit, pourtant cette histoire est vraie et c'est ce qui s'est passé dans les années 1970 à Toronto. Une expérience oubliée, étrange, fascinante. Aujourd'hui, on va parler de l'expérience de Philippe. Ce fantôme qui n'a jamais existé et qui a pourtant répondu à l'appel. Alors prenez une boisson chaude, installez-vous confortablement et c'est parti. Ce que vous allez entendre va brouiller les frontières entre réalité et imagination. L'histoire commence en 1972. À cette époque, les séances de spiritisme ne sont plus vraiment à la mode. On est à l'ère de la science, du rationnel. Mais un petit groupe de chercheurs canadiens, membres de la Toronto Society for Psychical Research, décide de tester une idée un peu folle. Et si les fantômes n'étaient pas des esprits, mais de la pure création de l'esprit humain? Le docteur A.R.J. Owen, mathématicien et parapsychologue, propose une expérience radicale. Créer un fantôme de toutes pièces et tenter de le manifester par la pensée collective. Il ne s'agit pas ici de communiquer avec les morts, mais de fabriquer un esprit à partir de rien. Un pur produit de l'imagination. Ensemble, le groupe imagine un personnage fictif. Il s'appellera Philip Ellisford. Né en 1624, Philip est un noble anglais. Il a vécu dans une grande demeure, s'est battu pour le roi, mais sa vie a basculé lorsqu'il est tombé amoureux d'une femme gitane nommée Margot. Accusée de sorcellerie, elle a été exécutée. Brisé par le chagrin, Philip se serait suicidé en se jetant d'un haut rempart. Vous l'aurez bien compris, toute cette histoire est inventée pour donner une vie à ce fantôme imaginaire. Mais le groupe s'immerge totalement dedans. Il dessine son portrait, imagine sa demeure, décrivent ses habitudes, comme si Philippe avait réellement existé. Et une fois bien ancrés dans leur imaginaire collectif, ils passent à la suite. Ils veulent le faire apparaître. Ils organisent des séances de spiritisme. Pas pour faire semblant, ils y croient vraiment. Lumière tamisée, table ronde, bougies et au début, rien. Mais quelques semaines après, quelque chose change. Lors d'une séance, des coups frappés sur la table se font entendre. Lorsqu'il pose des questions à Philippe, des coups répondent. Un coup pour oui, deux coups pour non. Et les réponses sont cohérentes avec l'histoire inventée. Est-ce que vous êtes né en 1624 ? Réponse oui. Est-ce que vous vous êtes battu pour le roi ? Réponse oui. Est-ce que vous êtes d'origine allemande ? Réponse non. Est-ce que la femme dont vous êtes tombé amoureux était Margot ? Réponse oui. Les réponses collent en tout point avec l'histoire inventée par le groupe. Et même à un moment donné, la table commence à trembler. Elle commence même à se déplacer toute seule. Cela fascine et effraie en même temps les membres du groupe parce qu'ils voient bien que personne ne semble toucher à la table. C'est comme si vraiment une force invisible agissait à leur insu. Ils observent également comme des vibrations sur la table, parfois même accompagnées de lumières faibles qui semblent émaner de la table. Et toutes ces manifestations physiques qui se produisent pendant les séances de spiritisme, eh bien ça semble vraiment dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un avec eux et qui répond à leur appel. Pourtant, il n'y a pas d'apparition de Philippe, l'esprit sous forme visible, ni de voix surnaturelle. Tout semble se passer à travers l'interaction physique avec la table.
Le fantôme de Philippe semble être là. L'expérience dure plusieurs mois. Le phénomène se renforce. Philippe devient presque vivant. Une présence se fait sentir dans la pièce. Mais il n'y a jamais de voix, jamais d'apparition. Seulement des coups, des vibrations, des mouvements. Alors, que s'est-il vraiment passé? Et plusieurs hypothèses sont avancées. D'abord, il y a celle de l'égrégore. C'est une entité psychique créée par la pensée collective. Ensuite, on parle de tulpa, qui est un concept tibétain selon lequel une pensée suffisamment concentrée peut donner naissance à un être indépendant. Et enfin, les plus sceptiques parlent d'idéomotricité, c'est-à-dire des mouvements inconscients causés par l'esprit. Les participants auraient-ils fait bouger la table sans s'en rendre compte, influencés par leurs attentes? Mais alors, comment expliquer la précision des réponses? Souvenez-vous, à chaque réponse, le fantôme ou l'esprit semblait vraiment répondre juste par rapport à la vie qui a été inventée pour Philippe. Était-ce de l'autosuggestion, de la télékinésie inconsciente ou tout simplement quelque chose d'autre? L'expérience de Philippe a été reproduite par d'autres groupes avec des résultats similaires. À chaque fois, un esprit fictif, à chaque fois, des manifestations étranges. Alors, est-ce qu'on peut créer un fantôme? Est-ce que nos pensées ont le pouvoir de faire naître une conscience? Est-ce que notre imagination peut interagir avec la matière? Des questions vertigineuses qui remettent en cause ce que l'on croit savoir sur l'esprit humain. En tous les cas, l'expérience de Philippe reste un véritable mystère. Elle n'a jamais été totalement expliquée. Est-ce que c'est une illusion collective? Est-ce que c'est une supercherie inconsciente? Ou un aperçu de pouvoir oublié peut-être? Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Que pensez-vous de la création d'un fantôme? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut créer un fantôme, lui inventer une vie et créer un fantôme avec tout ce qu'on a créé autour de ça? Peut-être que ça sera d'ailleurs une expérience que je pourrais faire. Pourquoi pas? On pourrait tenter. Ça sera peut-être le thème de ma prochaine vidéo. Essayer de créer un fantôme pour voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que vous connaissiez cette histoire de Philippe, l'expérience de Philippe? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous connaissiez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.